9h06. C'est pas un truc de fou ça? Je suis presque prêt. C'est un miracle. Bon, 9h38, c'est pas mal. Allez, en route. Ciao. Bye. Me voici en route vers le plus beau paysage de toute cette série. Je me dirige vers Innsbruck et ensuite je prendrai plein sud dans les montagnes. Le mec qui s'arrête pour sauver une abeille quand même. Allez cocotte, bien au soleil. Tu te réchauffes et tu vas fabriquer du miel. Avec une moyenne de 230 km par jour, je ne compte même plus le nombre de pleins d'essence. Entre l'altitude, les routes qui grimpent et le chargement, la Transalp aura bien consommé. Et voilà, une petite plainte pour partir dans les montagnes. On va en profiter pour mettre un petit coup sur la chaîne. Oui, vous ne rêvez pas, je suis bien sur l'autoroute. Maps.me m'a fait faire n'importe quoi et pour éviter de trop perdre de temps, je n'avais pas vraiment le choix. Et ça m'a coûté au moins 20 balles. Mais faut avouer que la vue est plus que correcte. Bon, eh bien, nous revoilà en Italie. Et il y a la queue pour aller manger les pizzas. Bon, le mec, il a juste 5 fois plus de cylindres que moi. La boucle que je me suis improvisée pour faire 2 gros cols supplémentaires m'a fait traverser la ville de Brenner, juste à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Dès la sortie, je prends la direction du Passo Giovo. Le début de la route dans les sous-bois n'est pas en super état, mais vous allez voir que la suite se prête plutôt bien à l'arsouille. En s'approchant du sommet, la vue se dégage et je vois que je suis complètement cerné par les montagnes. C'est toujours la surprise quand on arrive tout en haut d'un col. Juste avant de basculer sur l'autre versant, le nouveau paysage se dévoile. Eh bien, la vue depuis le Passo Monte di Giovo est plutôt pas mal. Puisqu'en plus on peut monter un peu et avoir un panorama à 360 sur ces montagnes de folie. Et le mieux, c'est encore de les voir depuis les airs. Allez,
va prendre la direction maintenant du Passo di Rombo. Il est à environ 40 bornes d'ici. Ça va être 40 bornes à travers les montagnes. Splendide. La descente est impressionnante. Impossible de rester indifférent devant un tel panorama. Comme souvent dans les cols italiens, les apprentis Marquez sont de partout sur des Paningale flambantes. Heureusement pour moi, qui profite à fond des décors, je les entends arriver de loin et j'ai le temps de me serrer sur le bord. Je suis complètement hypnotisé par ces montagnes à perte de vue. J'arrive bientôt dans la vallée et je vais pouvoir prendre la direction de celui qui m'a fait venir ici, le Passo del Rombo. La barre vient d'être mise très très haute par le col de Giovo et je ne sais pas à quoi m'attendre pour le prochain. Ce qui est incroyable, c'est que quand tu vois cette route, tu te doutes pas que ça mène jusqu'à un col absolument sublime avec les paysages qu'on a pu voir là-haut dans l'autre sens. Ça, c'est la magie de la montagne, ça. C'est parti, voici le tout début de la route pour le col. Les paysages ne vont pas arrêter d'évoluer et de changer sur toute la montée qui va durer pratiquement 30 km. Alors, accrochez-vous. C'est assez perturbant car je n'arrive pas à savoir réellement quel sommet est le col, à quel endroit exactement je vais passer. Ça se faufile en effet dans tous les sens et ça change en permanence de direction. Ça sent la surprise. Ah, voici les premiers glaciers. Mais ce ne sont pas vers eux que je vais me diriger. Décidément, ce col est un vrai mystère jusqu'au bout.
J'ai l'impression de rouler dans une carte postale. Je vais continuer à serpenter sur cette route avant qu'elle ne m'emmène sur un autre versant, me permettant d'apprécier encore de nouveaux reliefs avant de revenir de nouveau face au glacier. En fait, je suis dans un vrai parc d'attractions. Et j'arrive finalement sur un immense tunnel, le col est tout proche, je comprends enfin où est-ce qu'il se situe. Et welcome back in Austria. Après avoir croisé quelques millions d'euros, j'arrive au bout de mes 30 km de montée. Le col du Rombo, qui culmine à presque 2500 mètres, est l'un des plus hauts cols routiers des Alpes italiennes. Et il est là! Bon, là je crois que j'ai trouvé mon col préféré. Timmels Josh Passo Rombo. Une pure merveille. Je suis fan, mais de la route, des paysages, tout. Allez, c'est parti, direction le camping. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, ce Timmels Josh Passo Rombo, il n'était pas du tout prévu à la base. À la base, j'avais prévu de faire quelque chose qui était à l'opposé, qui allait plutôt en Allemagne. Et j'ai rencontré un Italien au lac Misurina, je crois, Misurino, et qui avait une Transalp comme moi, mais couleur or. Et on a essayé de parler un peu avec les mains parce que ni l'un ni l'autre ne parlait la langue. Et il m'a dit Passo Rombo, et voilà. Bon, ça fait pas la première personne qui me le disait. Donc voilà, Passo Rombo, et ben merci les gars, c'est une merveille. Je vais corriger mon itinéraire. Et bien sûr qu'il va y avoir le Passo Rombo dedans, évidemment, mais évidemment. Je crois que c'est un de mes préférés. Là, celui-là, le Grossglockner, waouh, des merveilles. À côté, le pauvre Stelvio, bah du coup, il est impressionnant, mais on est en plein paradis terrestre là. Alors les brebis égarées, ah putain, elles ont joué au paintball, elles ont une tache bleue sur le dos. Je crois que je pourrais rester là des heures. C'est parfait. Et on va direction le camping. Yeeha. Mais ça s'arrête jamais d'être beau.
à un virage et bam! Ah tiens, je l'attendais depuis un moment celui-là, le péage. Et oui, côté autrichien, le passage pour le col est payant. Mais comme vous pouvez le voir, ça valait le coup. Et désolé, vous allez l'entendre, je vais être limite euphorique, mais j'ai vraiment aimé cette route. Hello! It was so beautiful! I've never seen something like this! How much is it? 15, okay. Yeah, 15. It's the hard track. Yeah, wow. It's impossible not to stop at every corner. That's what it's in the category show. Yeah. Okay. Now let's get down. Yeah. Thank you. Have a good evening. Bye. Bon, normalement, maintenant, les routes ne seront plus payantes. Enfin bon, on verra. Ah si, attends, il y en a encore une de payante, si, je dis une bêtise, c'est pas vrai ce que je dis. Ah ben, on verra si elle est aussi belle. La descente vers la vallée côté Autriche est à la hauteur de ce que je viens de voir. C'est un vrai régal d'enrouler cette section qui va m'emmener jusqu'à Imst, mon étape de ce soir. Bon, et bien parfait, j'ai mon emplacement de camping, il n'est pas trop tard, je vais pouvoir m'installer tranquillement. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai eu la plus belle journée, allez, avec le Grossglockner, mais peut-être la plus belle journée de roulage. Et là, je viens d'avoir un petit conseil sympa et je crois que je vais le prendre. Ça va me rallonger ma route, alors je pense que je vais voir comment je peux modifier tout ça. Mais demain, il y a un plan pour avoir encore des paysages de folie dans le Tyrol. Donc je crois que je vais les suivre et je vais potasser tout ça. Allez, j'installe tout mon matos de camping et ensuite une bonne douche. Peut-être que je vais manger en ville et on se retrouve demain pour la suite des aventures dans le Tyrol.